Oui, Louis Shirosagi a perdu. Oui, c'était prévisible, parce qu'une fois de plus, le manga nous l'a spoilé, et non, c'était pas une mauvaise chose. Si Blade Burst nous a montré quelque chose depuis plusieurs saisons, plus particulièrement la troisième, c'est qu'on ne reste jamais éternellement le meilleur. Oui, Louis est fort, mais il existe plus fort que lui, c'est pour ça qu'il continue de s'entraîner encore et encore. L'objectif des persos de Super King, c'est de battre les Legend Blader, donc à un moment donné, oui, il fallait que Louis perde. Je me suis plaint par rapport aux défaites de Rantaro et Cisco, mais ça s'est fait en tout début de saison, épisodes 5 et 6. Aussi, Lane nous a été présenté comme étant quelqu'un de surpuissant, donc pour installer un rapport de force dès son arrivée, il fallait qu'il batte quelqu'un que le public connaît très bien comme étant déjà très fort, et Louis était le meilleur champ pour le coup. Et on n'est encore que au match de qualification pour le festival. En soi, Louis n'a rien à perdre, il est déjà qualifié d'office. Je reste cependant persuadé que les Legend Bladers ne sont pas au maximum de leur capacité pour les Rank Up Battles. Autre facteur qui rendait la victoire de Louis impossible pour cet épisode, c'est que Lane est un analyste hors pair, comme on n'en a jamais vu dans Burst. Il a été aidé par Shu, mais il a cette capacité d'analyser absolument tout chez son adversaire. Sa toupie, sa position de lancer, sa respiration. En seulement quelques secondes juste avant de lancer, il est capable d'établir une stratégie pour battre son adversaire. Son seul vrai problème, c'est que son flair prend rapidement le dessus, et il va vite devenir incontrôlable. Déjà de base qu'il était assez orgueilleux, sa recherche de Blader toujours plus fort va l'envahir totalement à un moment donné de la série, notamment lors d'un combat teasé dans l'épisode, entre Lane et Shu, qui arrivera plus tard. Shu étant son dernier objectif quand son flair sera son paroxysme, et il fera tout pour le battre. Affaire à suivre donc. Concernant Shu, je sais que beaucoup seront déçus de ne pas avoir vu sa nouvelle Spriggan, c'est pas comme si j'avais théorisé que Spriggan et Shu reviendraient à la fin de la saison, je vous l'avais dit qu'il n'arriverait pas tout de suite, donc soyez pas surpris. Il est là en tant que coach, pas en tant que Blader pour le moment. Depuis sa crise Redress dans la saison 2, donc il y a maintenant 3 ans dans la chronologie de l'histoire, Shu, en plus d'être devenu le gérant de New York Bus, s'est donné pour mission en quelque sorte de gérer des cas similaires aux siens par le passé, le genre de personne qui peut péter les plombs à tout moment, parce que, au hasard, sa soif de victoire prend le dessus sur sa personne. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Shu était plus préoccupé par le cas d'Aiga que par Fubuki 2 ans auparavant. Fubuki a été entraîné par Shu, mais sans plus, alors qu'Aiga, dès l'instant où ce dernier a commencé à briller, il a commencé à le suivre de très près, et remerciera d'ailleurs au passage Fubuki qui l'a averti assez vite. Il fait pareil avec Lane, dès le départ, il l'a suivi, et il l'a entraîné, il a donné de bons conseils de professionnels, et aussi comment contenir sa puissance, tout ça dans le but d'éviter que son flair le pousse hors de ses limites. Mais on sait tous ce qui va arriver par la suite. Pour terminer, bien que j'ai beaucoup apprécié cet épisode, il y a un détail qui me dérange énormément. Comment ça se fait que Lane a eu plus de développement que les frères Azoi en seulement 2 épisodes, alors qu'après 16 épisodes, Hikaru et Hyuga n'ont eu aucun putain de développement alors qu'ils sont les personnages principaux? Ce n'est pas normal, mais bon. Maintenant, en plus d'avoir des épisodes consacrés à Hikaru, Hyuga séparément ou les deux ensemble, on a aussi les épisodes de Lane, en parallèle. Le prochain épisode est un épisode centré sur Hikaru, qui pour des raisons inexpliquées s'est qualifié pour le Legend Festival. Ça promet pour la suite.